Notre invité nous a rejoint, David Zaoui. Bonjour David. Bonjour Arnaud. Sois toi-même, tous les autres sont pris. Vient de sortir aux éditions Jean-Claude Lattès un livre dans lequel ton personnage est un peintre du nom d'Alfredo Scali, un peintre qui a beaucoup de mal à percer et d'un coup, du jour au lendemain, il se retrouve, on va dire, colocataire avec un chimpanzé. Comment est-ce que t'es venu l'idée de cette cohabitation ? Alors c'est un capucin. Alors, pardon, excuse-moi. Ouais. Je connais pas les termes techniques. Il faut préciser parce que quand il s'agit de singes, quand même, faut être sérieux. D'accord, très bien. Non, mais en fait, ça s'appelle l'aide simienne. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est né en Amérique du Sud et puis c'est arrivé aux États-Unis, puis ensuite en Europe et en France. C'est en fait une aide qui permet aux gens dépendants, tétraplégiques ou même qui sont atteints d'Alzheimer, de leur mettre en place un petit capucin. Mm-hmm. Ça existe, hein, il y a des associations qui font ça, et c'est même pris en partie à un moment par la sécurité sociale. Et en fait, c'est des capucins dressés qui sont capables de réaliser une cinquantaine de tâches, comme par exemple laver la vaisselle, vous apporter les médicaments, vous border au lit, enfin voilà. Et c'est arrivé un jour un Américain, voilà, j'avais lu un article dans Paris Match qui m'avait vraiment saisi. Un type, voilà, successful, il tient une grosse boîte de communication, puis un jour il fait un accident de bagnole. Et il se réveille tétraplégique, il est complètement, voilà, sa femme le quitte, il perd son boulot. Et on lui propose l'aide simienne. Donc il y a ce petit singe qui a été dressé, qui travaille chez Disney, donc qui est assez doué, et il arrive dans sa vie, et il va se mettre à regarder des séries américaines, à lui faire la vaisselle, à lui apporter son café, à lui presser des oranges, et une histoire va naître entre les deux. Voilà. Donc en fait, pour répondre à ta question, la base est née de là. J'ai trouvé que c'était joli d'en parler. Tu as quand même mis beaucoup de toi dans ce livre pour créer ce personnage de Alfredo Scali. Il y a toujours, de toutes les façons, lorsqu'on écrit un roman, lorsqu'on esquisse des personnages, lorsqu'on les compose, entre guillemets, une part de soi, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans la tendresse qu'on peut avoir vis-à-vis de ceux qu'on met en scène, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais en tout cas qu'on représente dans le roman. Il y a des choses de soi, mais c'est absolument pas un livre autobiographique. Absolument pas. Il n'y a aucun rapport, ne serait-ce qu'avec cette famille, cette grand-mère justement par qui le singe arrive. C'est quelque chose qui ne t'est jamais j'ai piqué des choses de ma grand-mère, j'ai pris des choses de mes parents, de certains de mes amis, de certains des personnages que j'ai rencontrés. Voilà, c'est vrai qu'il faut se méfier avec moi parce qu'en règle générale, quand je rencontre des gens particulièrement fantaisistes ou un peu cinglés, il se trouve qu'ils peuvent se retrouver dans mes romans. Ouais. Il y a aussi une relation assez particulière que tu as dans le livre, c'est une relation avec ton conseiller Pôle emploi. Encore une fois, c'est un peintre qui ne comprend pas comment est-ce que le conseiller Pôle emploi n'arrive pas à lui trouver un job de peintre. Oui, c'est ça. Il y a un échange épistolaire, en tout cas de mails entre eux. Et à chaque fois, ces lettres lui renvoient, enfin, le conseiller Pôle emploi lui renvoie toujours les mêmes lettres types. Donc il en profite pour l'insulter, pour lui raconter sa vie, pour l'emmerder. Et donc c'est un élément effectivement comique qui plaît beaucoup parce que j'ai pas mal de retours. Et les gens me disent « Ah, c'est génial, effectivement. Moi, mon conseiller Pôle emploi, effectivement, à chaque fois, je lui racontais des choses. Alors, je ne vais pas me mettre à mal avec les conseillers Pôle emploi qui font un travail d'ailleurs tout à fait extraordinaire et respectable. Mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, Alfredo Scali en a marre de ces réponses types qui lui sont systématiquement renvoyées. Et oui, il saisit absolument pas son intérêt pour la peinture et son envie, voilà, non pas d'être peintre en bâtiment, mais artiste peintre. Dans quelles circonstances il s'est retrouvé avec ce singe ? Alors pour l'histoire, sa grand-mère est atteinte d'Alzheimer et elle se retrouve, donc on lui propose, son neurologue voilà, lui propose l'aide simienne, donc elle débloque complètement, elle dit mais ça va pas, parce que ouais, vous avez peut-être des grands-mères, vous imaginez vous leur proposez un capucin à la maison, comment elles vont réagir, mais voilà, t'es dingue. Sauf que ce singe arrive chez elle, le dresseur est là, donc on lui apprend à faire certaines choses, notamment à chanter du Bob Marley, parce que la grand-mère n'est pas de Bob Marley, elle lui demande s'il peut faire les lasagnes aussi. Sauf qu'à un moment, Alzheimer a pris a évolué dans le mauvais sens, et il se trouve qu'elle veut le faire cuire dans un bouillon de poulet. Donc elle appelle Alfredo, son petit-fils, et Alfredo dit mais mamie ça va pas, Schmitt elle est géniale parce qu'elle s'appelle Schmitt. Pourquoi Schmitt d'ailleurs? Parce que la grand-mère est fan de Derrick et l'assistant de Derrick s'appelle Schmitt, c'est le mec à tout faire, donc elle lui dit on va l'appeler Schmitt. Et donc il lui dit moi je vais le prendre à la maison, je vais sauver ce singe. Et donc du coup il débarque chez lui ce singe, et donc effectivement il regarde des séries américaines, il regarde Starsky Hutch, sauf que pour des raisons totalement inconnues, hein, c'est un singe. À chaque fois qu'il voit Hutch à la télé,
Il se met à hurler, à avoir des réactions absolument étranges. Je peux comprendre, hein, personnellement. Donc, du coup, il aime beaucoup David Soul, mais pas l'autre acteur. Je me rappelle plus de son nom. Paul-Michael Glaser. Paul-Michael Glaser, voilà. C'est Et donc, l'inverse, il- Hein Non, Paul-Michael Glaser. c'est Starsky. C'est ça. Mais non, oui. c'est David Soul. David Soul, c'est Hutch. Oui, C'est ça, le voilà. blond. C'est ça, c'est Oui, le blond, c'est ça. blond. Et c'est Glaser, effectivement. le Paul-Michael blond. Glaser, c'est Et ça. donc, il est obligé de faire un montage et donc de lui confectionner les épisodes parce que ça l'apaise. De Starsky sans Hutch. Sauf qu'à un moment dans le livre, il y a un bug et il voit Hutch, il se met à gueuler toute la journée. Sa mère débarque, elle s'inquiète. Enfin bon, voilà, il y a plein de péripéties. Moi, j'ai une question aussi. Cette méthode du capucin, enfin, qu'est-ce qu'un singe peut avoir de plus qu'un humain, en fait? Mais il est plus disponible, je pense. Et puis le Tu salaire vois, aussi. quelqu'un qui est payé. Je pense que c'est le salaire. Moi qui adore les animaux, j'aurais. Oui, alors il y a l'aspect Avec effectivement 3 économique, cacahuètes, social. J'aurais presque envie de dire, moi qui aime les animaux, peut-être qu'il faut davantage faire peut-être confiance à certains moments aux animaux, mais effectivement, je pense que c'est un aspect économique. Quand un animal rentre de toutes les façons à la maison chez vous, il est là vitam aeternam. Hein. Il part pas à 20h et il dit pas je dois rentrer parce que. Non, mais faut bon, aller il chercher mes gosses. fait peut-être pas le même taf non plus. Mais c'est pas Non. c'est pas la première thérapie qui implique des animaux. Je pense que Un singe ce qui que fait le café, dans ce que l'idée, véhiculent les animaux autour des personnes qui sont malades ou non d'ailleurs n'est plus approuvé, ne serait-ce qu'avec les dauphins et les autistes, etc. Quoi. Mais pour Ou changer même un les lit, chiens. pour changer des draps, c'est plus pratique Mais là d'avoir une aide tu parles d'une aide purement matérielle du coup. C'est ça dont tu parles. Non, c'est plus une aide, on va dire, au quotidien sur des petites tâches, en fait. Alors, des petites tâches, mais c'est aussi lorsqu'ils ont fait l'expérience, en tout cas avec cette aide qui s'appelle l'aide simienne, hein, qui est Comment ça reconnue, s'appelle l'aide simienne. L'aide simienne. Ouais, J'ai absolument. jamais entendu parler. En fait, C'est ils intéressant. se sont rendus compte que le lien qu'il peut avoir, en tout cas entre une personne malade, notamment atteinte d'Alzheimer ou tétraplégique, et un animal, en tout cas là en l'occurrence un singe, c'est quelque chose qui évolue dans le bon sens, ça apporte des choses. Ils ont fait aussi, par exemple, moi j'ai vu un documentaire, dans les prisons américaines, donc là on est dans un autre univers, ils ont fait l'expérience pour que les prisonniers soient un peu plus... Avec des Apaisé. pitbulls. apaisés, ils leur mettent des chiens dans pitbulls. les... ouais, non, pas les pitbulls, ouais. Ils leur mettent des chiens dans les cellules, Ah oui. et voilà, selon les études, ça les apaise. Ça dépend des prisonniers quand même. Oui, ça, Ça dépend des prisons. Et ça dépend des chiens. C'est des choses aussi, si on veut. Voilà. Mais cela ne nous regarde pas. Mais c'est une question, intéressante. Alors, je suis pas un spécialiste, de cette aide-là. En tout cas, elle existe. Elle a apporté ses fruits. Elle a donné de très bonnes choses. Et elle a donné un roman, surtout, que j'espère faut découvrir. Je pense aussi qu'il y a le côté extrêmement dévoué qu'on ne trouvera jamais chez un humain. Ah ça c'est sûr. Peut-être, ouais. L'animal sera dévoué, loyal bien plus qu'un humain qu'on paye. Ah oui, bien sûr. Ouais. Puis, oui. Il regarde. Il n'y a pas le facteur humain, de l'humain qui en a marre, qui a des sauts d'humeur. Écoutez, un moi, animal, il y a moins Non, ça. mais c'est vrai, mais ils font pas le même travail non plus, quoi. Non, ils font tu pas dois le même changer travail. des draps, c'est plus facile. Alors, attendez, d'avoir une gouvernance. juste- T'étais bloqué sur les draps, toi. Mais t'es- vraiment, tu vois pas un singe qui fait le café, qui va te renverser n'as le pas café, de- l'Alzheimer, l'autre il a le singe qui lui fait le café. Tu n'as pas de c'est chien et de chat à la maison, j'en suis Non, persuadé. Je non, peux non. parier tout ce qu'il Je faut. veux bien prendre. Parce que le tien, il change les draps. Attends, et moi j'ai vécu avec des animaux, notamment des chiens. Qui changeait les draps. Non, voilà, c'est ça. Je faisais mon jus d'orange le matin, c'était assez compliqué, je les avais formés pour ça. Mais c'est vrai que le lien qu'on peut avoir avec un animal, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez extraordinaire. Je ne sais pas si ici vous avez des animaux à la maison, non? J'ai une petite Vas-y, capucin. attention, rouge. Je l'avais oublié. Mais c'est vrai que voilà, il y a un lien qui peut être très fort, qui peut être très apaisant. Moi, je sais que quand ma grand-mère elle a été en maison de retraite, c'est jamais très évident. Je ne sais pas si vous avez des grands-parents, ou peut-être même des arrière-grands-parents vivants encore, qui vont dans des maisons spécialisées où c'est difficile. D'abord, c'est un métier très très difficile. Ça existe ça, cette aide simienne en Bien sûr, France? oui, Ouais, oui, En absolument. France En France, je crois que ça a été arrêté à un certain moment. Il faudrait faire une recherche plus complète, plus globale. Mais en tout cas, ça a existé. Je crois même peut-être qu'il y a des associations qui le font encore. Mais bon. Et ben, on va se. Je vous mets au se défi de renseigner. proposer ça à vos grands-parents. Exactement, c'est ça. C'est un peu le problème. Dans le livre, David, tu parles aussi beaucoup des origines juives de ton Attention à personnage. ce que tu dis, Arnaud. Ouais, voilà. Attention. Mais d'ailleurs, le C'est très capucin capucin, mange il est cachère, il porte la kippa, et pour l'avoir lu jusqu'au bout, tu sais qu'il fait ça. C'est ça. Il est circoncis. Mais en On va tout te cas, piéger pour voir si tu l'as lu. non, je l'ai lu, je l'ai lu. il porte la kippa à un moment, il est déguisé en curé, il porte la kippa, il mange cachère. Je pense que c'est un capucin tout à fait exceptionnel d'un certain point de vue et singulier. Mais non, il y a certaines références bien sûr à l'humour juif parce que je suis très client des Marx Brothers, de Woody Allen et de grands comme ça qui me font verser des larmes d'admiration et pas seulement qu'en humour.
Il y a effectivement une thématique juive, mais elle est vraiment, j'allais dire, légère. Tu verrais qui, toi, dans le rôle de Alfredo Scali si ce film, si ton livre devait être adapté sur grand ou sur On a déjà des petit pistes écran. d'ailleurs Ah oui pour le cinéma. Ouais. D'ailleurs, à l'international, on a d'excellentes nouvelles puisqu'il va sortir dans certains pays, notamment là en Allemagne. D'accord. Donc voilà. D'ailleurs, ça va s'appeler comment? Parce que le Schmidt-Molt. Schmickman. Ah oui, donc ils reprennent le. Schmidt-Pain, voilà. D'accord. Et oui, parce que t'as pas expliqué l'histoire, mais en fait, il se met à peindre à sa place. Oui, en c'est fait. ça. Voilà. Et donc, il va découvrir le peintre le succès grâce à son singe. Parce que ces toiles vont retenir l'attention des galeristes, alors que les siennes, en tout cas à Alfredo, Moins, beaucoup moins. non, pas beaucoup moins, absolument pas. Pas du tout. L'emploi. Mais ouais, il y a des pistes au cinéma. Voilà, c'est toujours un peu long les adaptations. Mais après pour le casting, écoute, on verra bien. Hein. Non mais par exemple ton rêve, ouais c'est ça. Franck On a un super acteur ici. Voilà. Oui, c'est moi. Thibaut. Non mais en fait, tu vois, en lisant ton livre, je me disais que plus qu'un film, je le verrais bien en série parce qu'il se passe tellement de choses dans la vie d'Alfredo que de le suivre sur 1h30, ce serait peut-être même frustrant. Alors t'as parfois envie d'en savoir un petit peu plus sur ses relations avec ses parents, avec avec son singe, avec ses conquêtes. Tu vois, donc peut-être. C'est intéressant ce que tu dis parce que. Merci. Non, mais Ça me change. Quand on travaille dans le cinéma, la vraie problématique, c'est la condensation en fait. Ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'on a largement le temps de raconter une histoire, on a le temps de développer des personnages, des situations. Parfois trop. Moi, je suis pas très client des séries parce que j'aime bien qu'une œuvre ait un début et une fin. D'accord. Et regarder 3-4 saisons, ça m'emmerde un peu, mais c'est mon avis personnel. Dans un livre, on a 300 pages, parfois 200, 400, etc. pour raconter une histoire. Dans un film, quand tu adaptes un film, je sais pas si vous avez déjà vu des films qui peuvent parfois vous déplaire, dans lesquels vous avez préféré les romans. Inclusive. Ouais, je sais pas. C'est pas sûr qu'il y ait eu un roman avant. Il y a peut-être une BD éventuellement. Dans la Pléiade, peut-être qu'il est sorti dans la Pléiade avant. C'est très compliqué pour des scénaristes parce qu'il faut vraiment réduire, essayer d'aller à l'essentiel. Alors après la série, j'ai un premier roman qui était sorti. Et là, on a aussi peut-être là effectivement des idées ouais, effectivement de série. Et ben, écoute, parce que le sujet s'y prête aussi, voilà. Eh ben tu reviendras nous en parler. Parfois, il y a l'inverse, hein. De quoi? Oui, Parfois, il y a l'inverse, le film est meilleur que le roman. Oui. Bah, tu parlais de Nakash Toledano, j'ai lu le roman dont est tiré Samba. Il n'est pas très intéressant le roman, alors que le film était super. Ouais. Et le roman était juste suivre comme ça quelqu'un qui arrivait en France. Il n'y avait pas de dimension comique, il n'y avait pas toute la dimension que Nakash et Toledano avaient ramené. Le roman était assez basique. D'ailleurs, il n'a pas été très. Il y a des bonnes et des mauvaises adaptations, c'est toujours le même C'est vrai que problème. c'est souvent l'inverse, quand même, hein. Oui, c'est souvent l'inverse, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et tu aurais envie de travailler toi-même sur l'adaptation au cinéma ou tu le écoute, on laisseras verra. quelqu'un? Moi, j'ai déjà réalisé des clips, des courts-métrages. Je connais un petit peu comment ça fonctionne. Mais on verra de toutes les façons, suivant les opportunités, les offres éventuelles. Et puis voilà, on va voir comment ça va continuer tout ça. Merci David Zawi. Merci Arnaud. Le livre Sois m'avoir toi-même. invité. Tous les autres sont pris. Ah, d'ailleurs, je peux rajouter Bien très sûr. vite, il y a un épisode des Simpsons où Homer est avec un petit singe qui lui fait ses... Alors je crois que c'était une vanne et C'est apparemment pas Apu Non, Non, mais il y a un petit singe qui s'appelle Apu. oui, non, Apu c'est le... Ah, je crois que tu faisais une vanne. Non, c'est une vraie personne, c'est un indien. c'est Aladdin. Tu parles pas de Abou Non, dans Aladdin? Abou, Oui, voilà. Aladdin, pardon. Et Homer a un petit capucin qui lui fait toutes ses... Et je crois que c'était une vanne et apparemment c'est tiré de Et ça. toi, tu voulais dire un truc que tu as essayé c'est dans du le copie-comique, brouhaha un peu, ton livre. de dire un truc. Non, mais je voulais. Non, parce que je suis très client des Simpsons. Effectivement, il y a Apu et je suis désolé, et c'est pas un singe. Pardon. C'est l'épicier. qui On sera va plus- te retrouver le C'est numéro Abou dans les exact Aladdin. de l'épisode pour que tu puisses le voir. Donc Je le retrouve, le ouais. livre Sois toi-même. Tous les autres sont pris.